Beaucoup de grandes équipes convoitées. Au final, Ruben Amorim, il a signé à Manchester United. On peut se poser une question, mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Le type aime le défi, en fait. Il aime vraiment le défi. Il veut remettre. Parce que l'objectif, en vrai, c'est de remettre United au toit de l'Angleterre. Et on sait que sur ce projet-là, beaucoup de coachs se sont cassés la gueule. Mourinho notamment. Carrément, je crois qu'il a même dit qu'un de ses plus grands exploits, c'est d'avoir fini deuxième avec Manchester United et d'avoir gagné l'Europa League. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, personnellement. Et franchement, quand tu entends des trucs comme ça, tu te dis que vraiment Amorim, il ne s'est pas mis dans l'équipe la plus facile à gérer. Et franchement, s'il arrive à remettre cette équipe au top, chapeau à lui. On l'applaudira. Franchement, on l'applaudira tous parce que là, c'est un gros défi dans lequel il s'est mis, surtout qu'il était avec une bonne équipe de Sporting avec laquelle il carburait bien. Et là, United, bon courage à toi. Surtout quand on voit la tête qu'il avait après le match face à Ipswich. Ce sera pas facile, frérot. Bon courage, vraiment bon courage. Mais aujourd'hui, on va voir ce que ça donne pour ses débuts, ses premiers matchs. Le match en prévision face à Arsenal, c'est bon point et où il peut aller. Je crois que cette saison, on va jouer d'abord sur cette saison. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et un petit commentaire, c'est important. On parle de foot ici, on parle de foot. Voilà, mettez-vous à l'aise, on parle de foot. Oh, Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Amorim sans parler de son passage au Sporting. Un passage très concluant, très fort notamment. Je crois que le dernier grand coach comme ça portugais qui est sorti, qui a autant excellé de cette manière-là, peut-être c'est Mourinho. J'espère ne pas me tromper. Du moins, j'espère vraiment ne pas me tromper. Son passage au Sporting, c'est une arrivée lors de la saison 2020-2021 jusqu'à la saison du coup 2024-2025 qui partira en cours de saison. Il remportera 2 championnats portugais. Il me semble que ça faisait très beaucoup de très longtemps qu'il n'avait pas gagné, que le Sporting n'avait pas gagné ce championnat portugais. Mais il n'y a pas que ça. Il gagne aussi des coupes, hein. Vainqueur de la Super Coupe en 2021 et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2020. Tout d'abord avec Braga, ah c'est pas mal ça. Et puis avec le Sporting en 2021 et en 2022. Comme quoi, l'armoire à trophées, avant de venir à United, elle était pas mal. Franchement, l'armoire à trophées, avant de venir à United, c'était vraiment pas mal. On sait que sur sa dernière équipe qu'il avait, il y avait notamment des joueurs qui brillent aujourd'hui, et que notamment un qu'on entend pas beaucoup parler, Gyökeres. Mais avant ça, je sais que comme Sporting a quand même vendu des bons petits joueurs, hein. Nuno Mendes, il y a eu Ugarte, il y a Pedro Gonçalves qui est très bon, qui est encore là-bas. Il a aussi Trincao qui est là actuellement. Il y a pas mal de petits joueurs comme ça qui sont sortis du Sporting. Quand même, il va laisser une équipe de Sporting en tête du championnat portugais. Ils y sont encore, même si bon, il y a eu des défaites dernièrement. Lui, il avait battu City 4 buts à 1 à domicile. Une défaite monstrueuse dans laquelle il y avait la bataille des cyborgs. Hein, Gyökeres contre Haaland, la bataille du Nord. Et franchement, il avait remporté cette bataille du Nord-là. Aujourd'hui, Sporting, bon, je ne sais pas s'ils vont quand même gagner le championnat après le départ d'Amorim. Ça change vraiment. Quand tu as un coach comme ça qui a créé une équipe, on va dire comme ça, quand tu as un coach qui a créé une équipe, c'est vrai que lorsqu'il part, c'est pas évident de suivre derrière. On va voir de toute façon si cette équipe du Sporting va suivre et même si sur les prochains mercato, ils vont liquider la plupart de leurs joueurs parce que c'est des joueurs qui ont vraiment brillé aujourd'hui. En plus, en Ligue des Champions, il y en a pas mal qui brillent encore. Après, il y a eu une sale défaite face à Arsenal dernièrement. Le prochain adversaire d'Amorim. Est-ce qu'il va se venger de son équipe? On verra ça. On verra ça. Là, on va parler de ses débuts quand même à United. 3 matchs quand même. 3 matchs, c'est 3 matchs assez faciles, voilà, contre des adversaires assez faibles. Tu joues Ipswich à l'extérieur, Bodo Glimt à domicile en Coupe d'Europe et Everton à domicile. C'est 3 matchs plus ou moins faciles, vraiment un calendrier assez favorable pour ses débuts. Surtout que juste avant, il prend une équipe quand même avec Van Nistelrooy qui avait quand même un peu performé, hein. 2 victoires face à Leicester. Bon, Leicester, c'est assez faible. Et aussi un bon petit match nul face à Chelsea. Comme quoi, c'est un peu encourageant. Sur les 3 matchs qu'il a joués, aujourd'hui, on peut voir que le premier match déjà face à Ipswich, c'était pas facile. Première d'Amorim, on a vu la tête à la fin du match, hein. C'était vraiment pas facile. Oh, le match Onana, il sauve pas ce match face aux frappes de Delap. C'est une défaite. C'est une défaite. En plus, c'est un match face à Ipswich qui sont actuellement dans les fins-fonds de la première ligue en plus, hein. C'est vraiment une équipe dans des profondeurs de l'APL, hein, actuellement. Ipswich, quand même, c'est la 19e place, hein. 19e de première ligue. Tu te déplaces chez eux. C'était dur, très dur. Hutchinson, il a malmené les milieux de terrain de Manchester United. Beaucoup de liberté, il touchait beaucoup de ballons. Il marque notamment un super but. Derrière, bon, tu as quand même United qui avait ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de Rashford, hein, sur une passive de Amad Diallo, qui est un joueur très en forme. Mais voilà, un premier match assez compliqué. Après, voilà, c'est normal, c'est le premier match.
c'est pas un gros problème. En vrai, tu le perds pas, c'est le plus important, on va dire ça comme ça. Le deuxième match face à Bodo Glimt, c'est une équipe totalement différente. Voilà. Et Amorim, il change pas mal, hein. Il change pas mal, hein, vraiment. C'est les 3 matchs qu'il a joués, c'est 3 compositions complètement différentes. Il y a le match du coup face à Bodo Glimt où tu gagnes 3-2. Défensivement parlant, déjà le premier match, tu te fais oppresser. Là, aujourd'hui, face à Bodo Glimt, tu joues haut. Tu joues assez haut, mais tu te prends des sales contres, franchement, des sales contres. Tu gagnes quand même 3-2 à la fin. Et il y a le dernier match face à Everton où tu gagnes 4-0, où là, vraiment, t'as eu les trois. En fait, c'est monté crescendo, on va dire ça comme ça. Tu fais le premier match nul, la première victoire à un but d'écart, plus après la première victoire à 4-0, et ce qui est vraiment positif pour Amorim avant d'affronter Arsenal, évidemment. Pendant les 3 matchs, comme j'ai dit, hein, il y avait 3 compositions complètement différentes. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore c'est quoi le 11 d'Amorim. Il n'a pas mis un 11 assez net qu'on peut suivre. Après, c'est un peu normal, hein, tu joues l'Europa League, le championnat. Tu ne peux pas aligner la même équipe à chaque fois, parce que là, on a vu des joueurs comme Anthony jouer l'Europa League. Il n'allait pas mettre son équipe type, sachant qu'une équipe joue tous les 3 jours, un peu comme toutes les équipes. Mais en tout cas, on peut voir comme il y a comme certains joueurs qui arrivent à se dégager de cette équipe, certains joueurs qui sont intéressants dans son 3-4-3, la même composition dans laquelle il évoluait avec Sporting. Il y a notamment Amad Diallo. Vraiment, il tire son épingle du jeu. C'est United, là, sur ces 3 matchs joués, ça marque très souvent en début de période. Vraiment, en début de période, ça marque très souvent. Et Amad Diallo, en Première Ligue, c'est très clairement un des gros artisans. Et le match face à Ipswich, où ça part d'une sortie de balle. Ça part d'une sortie de balle vraiment du gardien. Ça passe par la droite, Mazraoui pour Amad Diallo, si je ne me trompe pas, qui va combiner avec un milieu de terrain, Fernandez, si je ne me trompe pas, qui va partir devant et il va finir par faire un super son pour Rashford. Dans le début du match, ça plante. Et là, on peut voir que face à Everton, dans le début de la deuxième mi-temps, ça plante au bout de 20 secondes. C'est que là, tu te dis quand même, cette équipe de United, ils rentrent assez bien dans leur période. Ils rentrent assez vite même. Ils rentrent vraiment assez vite et c'est très positif. Dans ce match-là, pour poursuivre avec les joueurs qui sont assez intéressants depuis l'arrivée d'Amorim, du coup, tu as Rashford qui va encore une fois marquer. Il a 3 buts inscrits en 3 matchs, même s'il est rentré en jeu face à Bodo Glimt, si je ne me trompe pas. C'est 3 buts inscrits en 3 matchs, c'est assez intéressant. Un retour de Marcus Rashford, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça reste un mystère. On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Tu as Mazraoui, notamment aussi, un joueur très en forme. Il évolue dans la défense à 3. Et franchement, la qualité du type, impressionnant. La qualité technique du type, du coup, elle est bonne. C'est un latéral droit à la base. De plus, très bon dans les duels. Vraiment, c'est un des joueurs qui gagne le plus de duels à Manchester United dans ce début de saison. Défensivement très propre. Je me rappelle aussi du match face à Chelsea où franchement, il a été très bon, soit même sur ses projections, surtout sur ses projections offensives, hein, où il a été vraiment très intéressant. Là, il propose une solution dans cette charnière à 3 où par moment, c'est Licha qui va monter, ou bien par d'autres moments, ça va être lui. Notamment face au match face à Bodo Glimt, où il s'est vraiment illustré. Il y a une passive avec sur Rasmus, où il fait un super son sur Højlund. Franchement, ça a été très intéressant. Notamment aussi, on va parler de Onana, hein, des joueurs aussi clés qui permettent à cette équipe de tenir, parce que le match face à Ipswich, il est énorme et il fait les bons arrêts quand il faut. Vraiment, il fait des arrêts énormes. La frappe de Delap, quand il arrête avec l'avant-bras, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je pense que Onana, ouais, c'est un des joueurs très en forme de Manchester United. Du coup, on a cité Onana, Mazraoui, Diallo, Rashford, on peut dire ça. Et aussi, forcément, United va devoir compter sur son capitaine Bruno Fernandes, l'inévitable, qui joue milieu offensif gauche pour l'instant. Et par moment, il jouera aussi dans le WO, j'imagine. Mais franchement, tu sens que cette équipe de United, les joueurs, bon, ils vont jouer pour leur place, un peu comme toutes les équipes, hein, où il y a un nouveau coach qui arrive. Très souvent, dans les débuts, ça va assez bien parce qu'il y a la concurrence, comme dit Unai Emery. Très important, la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Et après, c'est blessé, c'est suspendu. La concurrence, c'est bon pour les bons joueurs. C'est bon parce que les joueurs vont commencer à se la tuer pour essayer d'intégrer cet effectif numéro 1 de Amorim. Surtout qu'actuellement, on ne sait toujours pas c'est quoi son 11. Et je crois que tous les joueurs vont se battre pour rester dans ce 11 ou du moins y être. Tu as un Zirkzee face à Everton qui a été très intéressant. Dans la compo de départ, on voit qu'il est en pointe, mais au final, il décrochait énormément. Et dans ses décrochages, il s'est montré intéressant parce que très souvent, lorsqu'il décrochait, ça permettait d'aérer le jeu, ça permettait de faire jouer. Voilà, il ramenait le surnombre au milieu de terrain. Et après, bon, c'était assez facile. Tu joues, voilà, il dédouble, hop, hop. Et vraiment, c'est un autre profil que Højlund. Hein, Højlund est vraiment plus un vrai neuf que lui. Un mec de surface de réparation, un mec un peu plus athlétique, plus dans les duels. Et voilà, c'est
c'est bien d'avoir plusieurs profils différents. Surtout, Højlund, il a fait un super match aussi face à Bodo Glimt, hein. Franchement, un très bon match. Et voilà, Zirkzee, c'est un profil totalement différent. Il vient dézonner, il vient faire le jeu. Derrière, tu as un Marcus Rashford un peu plus haut, hein, vraiment un peu plus haut. Et le fait qu'il vienne dézonner comme ça permet d'attirer déjà aussi un défenseur qui va pas potentiellement le suivre, ou même s'il ne le suit pas, tant pis, il fait le surnombre. Et derrière, ça permet à créer des espaces, puisque Rashford, aujourd'hui, il évolue dans le demi-espace droit, ce qui fait qu'il attire aussi le latéral droit et un défenseur central, parce qu'ils sont toujours en alerte. Et derrière, il y a Amad Diallo, qui constamment, sur son couloir, va faire des appels et va créer le surnombre. Et très souvent, les actions vont partir de lui. Les actions intéressantes vont partir de lui. Après, ce United, dans sa manière de jouer, dans son 3-4-3, bon, c'est pas une équipe qui est très oppressante. Voilà, c'est pas un super pressing, mais ça va. Défensivement, c'est assez stable. Du coup, comme j'ai dit précédemment, il y a vraiment une équipe où tu sens que la concurrence va faire en sorte que les joueurs actuellement se dépassent et qu'au final, les résultats sont plutôt positifs. Même si, comme j'ai dit, il faut aussi relativiser sur les résultats. C'est 3 équipes très faibles que United a affrontées. Et là, je pense que franchement, si je devais citer un très bon point depuis l'arrivée d'Amorim, ou je ne sais pas si c'est depuis l'arrivée d'Amorim ou le départ de Ten Hag, c'est que l'équipe est très réaliste. Ça finit vraiment. Comme je dis, le match face à Everton, c'est très bien payé. Quand tu vois la gueule des actions, tu te dis vraiment, voilà. Après, Everton, quand je dis c'est très faible, les 2 récupérations d'Amad Diallo, les défenseurs qui ont du mal à se retourner, qui se font prendre le ballon. Franchement, ça, je ne sais pas si ça va arriver contre une équipe contre Arsenal. C'est possible après, franchement, c'est possible parce qu'Amad, il est très en forme, vraiment très en forme. Mais voilà, cette équipe d'Everton aussi, c'est des cadeaux. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment des cadeaux. Après, j'ai remarqué aussi un petit point, un petit bémol. Bon, j'ai l'impression que le couloir gauche de Manchester United, c'est un peu le couloir un peu faible. Dans le couloir droit, tu as Mazraoui qui est très bon, qui gagne beaucoup de duels. En plus, tu as Amad Diallo. Les deux joueurs, un des deux des joueurs les plus intéressants sont sur ce couloir droit. Or que sur le couloir gauche, bon, tu as un Dalot, je ne sais pas qu'il est mauvais. Mais après, derrière, il y a eu Johnny Evans pour le premier match. Tu as eu Licha sur le deuxième. Licha, il ne va pas être là pour le prochain match. Du coup, ce sera chaud. Il y a un peu plus d'incertitude sur ce couloir-là. Et les adversaires, souvent, ils ont tendance à attaquer sur ce couloir-là. C'est souvent sur le couloir droit que les différences sont faites. Et quand on va parler, par exemple, par rapport au match face à Arsenal, tu sais que sur le couloir droit, c'est là où se trouvent notamment Bukayo Saka et Martin Odegaard, qui vont être compliqués à cerner, qui vont être compliqués à attraper. Et tu dis que le couloir gauche de Manchester United, c'est peut-être le couloir le plus faible actuellement. Et ça, c'est un petit peu un des points faibles actuellement. Après, voilà, tu vas jouer chaud. Je ne sais pas si Shaw fera un bon match. On verra bien. Quand même, c'est bien de voir que l'équipe fictive de United a de moins en moins de blessures. Là, je crois. Maintenant, par rapport au match face à Arsenal, c'est assez simple. Je ne vends pas très cher leur peau à United. Ah, franchement, pour moi, Arsenal, il risque de faire la différence. On sait que c'est un match assez intéressant à chaque fois. Je me rappelle l'an dernier, j'ai été dans un bar pour regarder le match à Londres avec les supporters d'Arsenal. Je ne suis pas Chelsea, mais pour l'ambiance, je m'étais mis dans un pub, tout ça, on avait regardé le match, dinguerie. C'était vraiment le match où Garnacho, il marque, le but, il est refusé. Derrière, tu as Rice qui marque, après, tu as Gabriel Jesus qui met le crochet, tout ça. Franchement, c'était un super match. Là, ça va être encore un match à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Et franchement, je vois une défaite de Manchester United. Cette équipe, elle n'est pas encore assez bien formée aujourd'hui, surtout que il y a une incertitude dans les compositions, même si tu sais que les joueurs ils vont se la tuer, mais tu as une incertitude dans les compositions. Onana, il peut réduire la casse. Je pense que United peut s'en sortir peut-être avec 2 buts d'écart, vraiment, grâce à un bon match d'Onana. Mais sinon, ouais, j'aurais vu un sale score. Parce que le problème avec cette équipe d'Arsenal, c'est que dernièrement, depuis le retour d'Odegaard, c'est une équipe qui marque beaucoup. Franchement, qui marquent beaucoup et qui vont acculer. On a vu comment ils ont été mis en danger face à Ipswich lorsqu'ils étaient acculés, surtout dans un match à l'extérieur. Là, tu joues un match à l'extérieur, en plus contre une équipe qui aime acculer et qui sont dangereux. En plus, une équipe, je ne vais pas dire vicieuse, mais une équipe qui va t'acculer, ils vont marquer leur but, ils vont venir deuxième mi-temps, ils vont te laisser la possession. Qu'est-ce que tu fais avec le ballon? Et puis après, ils vont procéder en transition. Vraiment, cette équipe d'Arsenal, c'est la panoplie dernièrement. C'est vraiment, ils gèrent bien leur temps fort et leur temps faible. Après, voilà, United a quand même ses mots à dire, comme j'ai dit. Hein, y a un Rashford qui commence à revenir. Tu as un Amad Diallo très en forme. Tu as un Mazraoui très bon. Après, dommage que Mazraoui n'est pas du bon côté. Comme j'ai dit précédemment, il est du côté droit. Et le danger, notamment du côté gauche. Il va arriver surtout du côté de Saka et d'Odegaard. Ça fait que ça peut être un peu compliqué pour cette équipe de Manchester United. Après, c'est un premier vrai test.
Moi, j'aimerais bien voir une surprise. J'aimerais bien que cette équipe me surprenne. Après, pour la composition dans laquelle je partirai pour United, je ne sais pas tous les joueurs. Du coup, je pense que Fernandes va jouer au milieu de terrain, potentiellement avec Casemiro. J'aurais peut-être tenté un truc. Franchement, j'ai envie de tenter un truc. J'aurais tenté un truc, peut-être un Zirkzee. Est-ce que à tenter Zirkzee Højlund? Genre un Zirkzee dans le milieu offensif, genre une attaque Zirkzee, Højlund, Rashford et Amad Diallo. Est-ce que ça a tenté? Parce que Zirkzee, il est pas mal dans le jeu. Franchement, il est intéressant. Il est vraiment intéressant. Et quand il va venir comme ça, en tant que milieu offensif gauche, il va venir comme ça pour dézoner, pour ressortir le ballon, forcément. Tu as un Dalot qui peut partir dans son dos, courir, ou bien tu as un Højlund qui peut en profiter pour partir courir derrière. Et en plus, en vue de l'absence de Mainoo à cause de la suspension et de Lisandro, je crois que ça peut être une option. Je crois que vraiment, Fernandes en tant que double pivot, après il a joué dans ce poste-là contre Ipswich. Après voilà, c'était pas non plus top pour United. Du coup, est-ce qu'on verra peut-être même Ugarte pour la solidité défensive? On ne sait pas. C'est possible même de voir un Ugarte Casemiro. On ne serait même pas à l'abri de voir ça en vue de l'adversaire que tu joues. Ugarte Casemiro avec un Fernandes devant. Fernandes, j'aurais mis un Højlund pour les contres, franchement. Un Højlund et un Rashford. Après, franchement, Højlund, il aura un match difficile hein. Contre Gabriel et Saliba. À se demander si Zirkzee qui vient décrocher, ça peut être plus intéressant. Franchement, à voir. Amorim, qu'est-ce que tu vas faire? On verra bien. Premier vrai test en tout cas, même si on ne faudra pas se statuer sur ça parce que c'est le début. On verra comment il progressera. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Ruben Amorim, good luck, comme on dit. Bonne chance. Je pense que cette équipe de United, en fin de saison, ça va être un peu chaud pour le top 4. À moins que City, vraiment, ça plonge. Mais je crois que ouais, cette équipe d'Amorim peut finir 6e, 5e. Et c'est pas honteux, sans mentir, c'est pas honteux. Va falloir recruter au mercato d'hiver peut-être. Va falloir recruter à faire un gros changement d'effectif. À voir déjà sur cette saison qui brillera pas. Les joueurs vraiment qui ne seront pas performants, seront sûrement mis de côté. Et il y aura un recrutement fait derrière par rapport à sa philosophie et son fameux 3-4-3. On verra bien. Portez-vous bien en tout cas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ruben Amorim. On verra bien. On verra bien.